Bonjour, Père Célanca, soyez richement bénis. Alors, on est le 15 septembre 2018. Je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens nous encourager à garder les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est le seul qui va nous faire sortir de ce monde vraiment déchu et, et sur le point de s'écrouler. Ce monde est vraiment sur le point de s'écrouler. Si vous voulez bien le saisir en une seule phrase, c'est que le monde est fini. C'est fini et puis les choses ne seront pas toujours comme ça, comme nous le voyons. Et c'est pour très bientôt. Et je viens vraiment nous demander de nous déconnecter du monde, de ses valeurs, de tout ce que le monde aime, de tout ce que le monde appelle quelque chose de valeureux, alors que nous sortions de là, parce qu'il n'y a pas de valeur en dehors de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la seule valeur sûre. C'est la seule personne sur qui nous pouvons nous appuyer. Et nous avons la certitude que nous avons la vie, et avec la vie, nous avons tout. Alors, vraiment que le Seigneur nous donne de garder les yeux fixés sur lui. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je viens apporter un enseignement sur bientôt, tous seront atteints de sorcellerie. Alors, donc, voilà, ça peut vous faire tiquer. Alors, donc, c'est ça. Si vous n'êtes pas en Jésus-Christ, ce message vous concerne très bien. Et si vous croyez que vous êtes en Jésus, alors écoutez jusqu'à la fin et vous allez comprendre pourquoi je dis que bientôt, tout le monde sera atteint de sorcellerie. Ça, je l'ai pris dans la Bible. Alors, c'est quoi la sorcellerie? Alors, j'ai pris plusieurs définitions dans le dictionnaire, dans Wikipédia, et puis j'ai pris aussi une définition qui vient d'un milieu chrétien. Alors, la sorcellerie, dit le dictionnaire, c'est une pratique magique en vue d'exercer une action généralement néfaste sur un être humain. Par exemple, un sort, jeter un sort, un envoûtement, une possession. Et puis aussi, ça existe aussi sur les animaux ou sur des plantes. Donc voilà, dont ils ont mis entre parenthèses la maladie du bétail, les mauvaises récoltes, etc. Ils qualifient ça aussi de sorcellerie dans le sens qu'il y a des envoûtements qui ont été faits soit sur les plantes, soit sur les animaux. Donc vous voyez, ça c'est le dictionnaire qui le dit. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose que le monde considère, à combien plus forte raison, nous les enfants de Dieu qui sont appelés les enfants de lumière. Alors, donc de façon familière, j'ai pris ça dans Wikipédia, c'est dit que c'est des manifestations, des événements extraordinaires, et puis qui sont mystérieuses, et puis qui semblent relever des pratiques magiques avec des forces surnaturelles. Ça, c'est Wikipédia qui donne cette définition-là. Alors, donc je suis allée dans une organisation chrétienne qui définissait la sorcellerie, et puis ça dit que la sorcellerie, c'est de la magie traditionnelle où on fait appel aux esprits méchants et les démons qui permet d'avoir une influence sur les gens et euh, sur les événements de leur vie. Donc c'est un ensemble de procédés, des pensées, des pratiques transmises de génération en génération dans les familles, faisant appel aux démons pour agir sur les hommes et les événements de leur vie. Donc voilà, et puis bon, cette définition, je la trouve un peu plus fournie, plus étoffée que l'autre là qu'on vient de lire, mais tout se rassemble. On peut rassembler ça en un point A, B, et puis bon, vraiment donner une bonne définition. Parce que, au fait, la sorcellerie, souvent ça se transmet de famille en famille. Mais aujourd'hui, on peut l'apprendre aussi à travers un ami, à travers une relation, à travers même la télévision. Alors c'est dommage que je te le dise, mais c'est ça au fait. Alors, j'aimerais qu'on regarde des synonymes pour mieux comprendre c'est que euh, la sorcellerie peut être à travers les synonymes. Parce que bon, souvent on se dit, Ursule, il ne faut pas exagérer. Mais quand on va aller en profondeur, qu'on va regarder ces choses-là, on va mieux comprendre. Alors voilà. Alors les synonymes de la sorcellerie, j'ai pris plusieurs, mais je vais peut-être définir peut-être 6 maximum comme ça pour un peu qu'on aille un peu en profondeur. Alors, les synonymes de la sorcellerie, il y a divination, il y a horoscope, il y a l'enchantement, il y a les charmes, il y a l'incantation, il y a la magie, il y a les rites, il y a l'alchimie, il y a l'envoûtement, il y a l'ensorcellement, il y a la fascination, le maléfice
et le prestige. Ça, j'ai juste pris certains. Alors, allons-y pour la divination. La divination, le dictionnaire dit que c'est une pratique occulte visant à découvrir l'inconnu, l'avenir, le passé de quelqu'un, ce qui est caché, le secret, le mystère. Alors ça, c'est la divination. Il y a beaucoup de personnes qui pratiquent la divination, qu'elles soient noires ou blanches, qu'elles soient enfants de Dieu ou pas, parce qu'il y a des enfants de Dieu malheureusement qui sont adonnés à ces pratiques-là. Alors, j'ai pris un autre synonyme de sorcellerie. Alors, j'ai pris horoscope. Alors, on regarde horoscope. Horoscope, nous dit le dictionnaire, c'est une science basée sur l'étude des astres pour définir votre personnalité et votre destinée. Alors, l'horoscope, les gens lisent l'horoscope. Il y a des gens, tous les jours, ils cherchent le journal juste pour lire l'horoscope, pour comprendre, pour saisir ce que l'horoscope leur dit. Ils disent la phrase, je ne sais pas c'est combien, est-ce que c'est une affaire, exemple, est-ce que c'est 1-2 minutes, mais ils vont le lire et puis ils vont suivre ce que l'horoscope leur dit de faire. Et ce qui fait que leur vie est dirigée non par la Bible, la parole de Dieu, mais leur vie est dirigée par une séquence d'astres qu'on met ensemble, des points d'astres qu'on met ensemble, et puis on dit, bon voilà, c'est ça ta journée aujourd'hui. Alors, je cherchais une autre définition, j'ai pris le mot enchantement. Enchantement, nous dit le dictionnaire, c'est soumettre quelqu'un ou une chose grâce à l'action des charmes. C'est une formule incantoire. Incantoire, oui, incantoire. Et puis, ça peut être des psalmodies, ça peut être du chant, des paroles magiques. Alors, ce qui fait que une personne qui est sous l'enchantement perd complètement sa volonté et même son identité, dont elle est donnée sous le charme de quelqu'un. Alors elle est là comme ça, vraiment prise sous le charme de quelqu'un, et elle n'arrive pas à agir. Et ça dit souvent, elle sent qu'il faut qu'elle fasse quelque chose. Souvent, elle sent qu'il faut qu'elle se détache de la chose, mais elle n'est pas capable parce qu'elle est prise, elle est soumise vraiment sous cette force-là. Alors, c'est une... et souvent, l'enchantement, tu peux être sous le charme de quelqu'un, c'est souvent d'une durée indéterminée, ça peut être toute ta vie, si tu ne te lèves pas pour briser ce qui a été fait. Et puis l'enchantement, ce n'est pas instantané. Parce que souvent, ça peut être que, bon, tu es là, et à partir d'un moment, suppose que tu étais enfant, et à partir d'un moment, tes parents ont décidé qu'ils vont pratiquer ça. Alors, donc petit à petit, alors c'est quelque chose qui finit par agir. Parce que l'enchantement, on dit c'est l'envoûtement, c'est maintenir quelqu'un contre sa volonté. Et souvent, il y a des parents qui pratiquent de l'enchantement sur leurs enfants, souvent sans le vouloir. Par exemple, à force de dire à un enfant, regarde comment tu es bête, regarde comment tu es nul, regarde comment tu es bête, regarde comment tu es nul, regarde comment tu es bête, regarde... À chaque jour, l'enfant va finir par devenir ça. Parce qu'un père, une mère, une tante, un oncle, un cousin, tout ça, ils sont faits pour donner des paroles douces, des paroles libératrices sur leurs enfants, sur leurs cousins, sur leurs neveux, sur quiconque. Alors, si tu es autour de quelqu'un qui passe sa vie, ses journées, à te traiter de bête d'idiot, tu vas devenir cette personne-là. Parce que c'est... Il y a, je ne sais pas si c'est un slogan qui dit que un mensonge 1000 fois répété devient une vérité. Alors, au fait, ça part du principe que euh, par la bouche, tu confesseras et puis tu vas devenir ce que tu confesses. C'est ça que la Bible dit. Alors, dans l'enchantement, vraiment, tire ses racines des paroles qui sortent de notre bouche. Alors, si de ta bouche il ne sort que méchanceté, et que la personne qui entend ça ne brise pas ça, alors toute sa vie, ce sera que méchanceté autour d'elle. Alors, il y a les enfants qui subissent beaucoup cela. Pourquoi? Parce que les enfants, c'est le papa, c'est la maman. Si le papa et la maman ont passé le temps à dire ça, l'enfant va finir par dire que c'est ce qu'il est. Ou bien l'enfant va s'asseoir et va se dire, mais pourquoi le papa est comme ça? Pourquoi la maman est comme ça? Mais il ne saura pas comment briser. Alors, si c'est le mari qui passe son temps à dire ça de sa femme à tous les jours, à tous les jours, à tous les jours, la femme aussi peut être écrasée comme ça. Mais il y en a qui sont tellement, comment on appelle ça là, dynamiques, qui sont tellement allumées et puis éclairées qu'au nom de Jésus, elles annulent la parole tout de suite, elles annulent sur elles-mêmes, elles annulent sur leurs enfants. Alors, ces pratiques-là, souvent, ça tire leurs racines des familles. Il y a des familles qui, quand tu arrives là-bas, tout ce qu'ils font, c'est parler mal de leurs enfants. Ils vont parler des mauvaises paroles sur les enfants, ils vont leur dire des mauvaises paroles. Et puis, il y a des familles qui, au fait, les enfants grandissent comme ça, ou bien tu arrives dans une famille, les gens sont juste méchants. Tu ne sais pas pourquoi les gens sont méchants, c'est tout. Tu t'arrêtes, tu regardes, tu te dis, mais c'est pas possible.
Alors, ça, c'est pardon, enchantements. Ça, c'est des sortilèges. Alors, il y a des enfants qui naissent, qui vivent sous ce poids-là. Alors, imaginez un adulte qui a la difficulté à vivre là. Alors, imaginez un enfant qui grandit toute sa vie sous une telle atmosphère. C'est terrible, n'est-ce pas? Alors, moi, je vais vraiment vous encourager en tant que parent de ne jamais permettre ça. Ne jamais permettre ça. Alors, moi, écoutez, souvent, je suis tout simplement sidérée quand je me rends compte que certains parents, en tout cas, ils disent tellement de choses. Et puis, souvent, quand je suis présente par rapport à des choses qui sortent de la bouche des parents, je m'arrête, je me dis, mais ça n'a pas de sens. C'est terrible tout ce qui est dit. Mais ce n'est qu'une marche avec le Seigneur Jésus-Christ qui va faire que on va réaliser que ce qu'on fait, c'est pas correct. Alors, moi, je nous encourage vraiment à sortir de là. Moi, je viens vraiment, je priorise le dialogue. C'est très bon de parler avec un enfant que de lui lancer des slogans ou bien des paroles méchantes, lui dire que bon à rien, et puis bon, tout ça. Aujourd'hui, je regarde que sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui font des comédies, ils lancent ça, les gens vont s'asseoir pour écouter des personnes qui font la comédie en prenant le rôle du père ou de la mère, qui se mettent à insulter les enfants, et les gens sont assis, ils rient. Oh, je suis tellement triste. Je suis tellement triste. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas possible que tes enfants soient rendus là. D'abord, ce n'est pas possible que l'humanité soit rendue là. Mais c'est encore terrible que tes enfants, ceux-là qui portent ton nom, soient rendus là. Ils prennent leur cellulaire, ou bien leur tablette, ou bien leur ordi, et ils écoutent des gens qui insultent les autres et puis se mettent à rire. Moi, je trouve ça dégoûtant. Alors, j'ai dit, Seigneur, c'est terrible. Alors, c'est moi qui suis humaine. Je trouve ça dégoûtant. On peut imaginer combien le Seigneur vraiment est attristé par cela. Combien le Seigneur pleure devant, en tout cas, une telle déchéance de la valeur humaine. Alors, des valeurs humaines. Alors, ça, on rit avec, mais c'est de la sorcellerie. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est de la sorcellerie. Alors, c'est là que l'humanité est rendue, en train de rire, des choses qui sont graves, des paroles qui peuvent déterminer le cours de la vie de quelqu'un dans le mauvais sens, de façon négative, et on rit avec ça, et on rit aux éclats, on rit aux larmes. C'est pathétique, n'est-ce pas? J'espère que vous trouvez ça aussi pathétique, parce que si vous trouvez ça pathétique, vous allez crier au Seigneur, il va venir à votre secours, afin que vous en soyez délivrés. Parce que la sorcellerie, si tu ne le réalises pas, toi qui m'écoutes, ce sera monnaie courante. Au fait, ce n'est que ça, au fait, aujourd'hui. Aujourd'hui, on le voit peut-être à petite échelle, pardon, mais bientôt, les gens seront tout simplement, l'esprit qui va les habiter sera l'esprit de la sorcellerie. C'est tout. Il n'y aura pas un autre esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé l'esprit du Seigneur Jésus-Christ, qui est l'esprit de vérité. Alors, le Saint-Esprit, la Bible nous dit, il va nous conduire dans toute la vérité. Jésus a dit, il prendra de ce qui est à moi, il vous l'enseignera. Alors, si toi, tu es un enfant de Dieu, et que tu ne prends pas ce que Jésus-Christ t'enseigne pour en faire le maître de ta vie, pour en faire le canevas de ta vie, alors je viens te dire que tu seras habité par l'esprit de sorcellerie. C'est comme ça. Ça, c'est la loi, c'est les prophètes. C'est comme ça que les choses marchent. Alors, si tu as refusé la correction, le Père dit que moi aussi je te rejetterai. Et alors, c'est comme ça que les choses marchent. Alors, ne te leurre pas. Ne viens pas dire que, oh, au fait, je suis un enfant de Dieu, je donne ma vie au Seigneur depuis 20 ans, il va me comprendre, ma famille est chrétienne, je suis pasteur, mon père est évangéliste, et puis mon maman est diacre, et puis mon oncle est ancien de l'église, et puis whatever. S'il vous plaît, arrêtons-nous et considérons la gravité de la situation. Alors, il est très, très important que nous sortions de cette façon de faire-là, parce que cette façon de faire-là n'est que de la sorcellerie, et c'est vraiment anti-Saint-Esprit, et ça va nous conduire très loin de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je prends un autre, j'aimerais qu'on lise 1 Samuel 15, le verset 22, ça dit ceci, je vais lire le verset 22, le verset 23, ça dit ceci, alors, excusez-moi,
Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Donc ça c'est la parole que Dieu a donnée au roi Saül. Alors il l'a donnée par la bouche du prophète Samuel. Alors j'aimerais qu'on regarde certains mots. Alors je suis allée chercher dans le dictionnaire et j'ai trouvé que Dieu met sur le même pied d'égalité la divination et la désobéissance. Il met sur le même pied d'égalité l'idolâtrie et la résistance. Et l'idolâtrie et les téraphins. Alors c'est quoi l'idolâtrie? C'est dit que c'est l'adoration d'une image, d'un astre, d'une idée, d'un objet. C'est ça l'idolâtrie. Par exemple, on peut être idolâtre envers un joueur de football. On regarde, on dit « Waouh, mon Dieu !» Et puis tout ce que le joueur fait, on ne fait que le regarder. On peut être idolâtre envers une joueuse de tennis. On regarde, on dit « Waouh, oh Serena, elle est formidable. Oh Vénus, elle est formidable. » Ça peut devenir de la divination parce que tellement on est captivé par la personne, on est séduit par la personne et tout ce que la personne fait, on la suit. On peut être idolâtre envers les acteurs de cinéma. Alors, quand un acteur, on est habité par un acteur, tout ce qu'il sort comme film, on s'en va regarder, même si c'est du n'importe quoi. On regarde parce que c'est notre acteur préféré. Ça, c'est l'idolâtrie. Alors, par exemple, on regarde un président, on dit que oui, le président Nkrumah, alors c'est mon héros, et puis tout ce qui regarde, tout ce qui concerne Nkrumah, on s'en va regarder, alors que Nkrumah est mort depuis je sais pas quoi. On peut être là, on dit, oh, le président, exemple, le président Gbagbo, et puis bon, c'est un gros signe, une histoire, il peut devenir un dieu pour nous. Alors ça, c'est de l'idolâtrie. Genre, on dit que, oh, on regarde la politique, alors que dans le fond, c'est Satan qui est en train de nous maintenir dans une sorte vraiment de divination envers des sortilèges. Alors, il est très, très important, en tant qu'enfant de Dieu, que tu sortes de ces choses-là que papa appelle abomination. Ces choses-là, papa Dieu appelle ça abomination. Alors, si tu es avec Dieu, tu sors de ces choses-là, s'il te plaît. Alors, le téraphin, c'est quoi? C'est une sorte de crâne humain momifié, quelque chose de disgracieux devant Dieu. Alors, ces pratiques-là, c'est pas juste aujourd'hui qu'on les fait. Ça a été depuis des siècles. Il y a des gens qui le font. Et quand on regarde, même on lit dans l'Ancien Testament, on dit que, je pense que Rachel a pris quelque chose qui appartenait à son père, elle l'a caché, son père cherchait, ne trouvait pas. Alors le père de Rachel cherchait son Dieu. Et ça, là, c'est téraphins, les gens disent que c'est un objet précieux, c'était souvent des crânes, peut-être des crânes humains, des crânes de quelque chose. Alors c'est ça. Alors Dieu compare la divination. Il met la divination au même titre que la désobéissance et il met l'idolâtrie au même titre que les téraphins. Alors, c'est quoi la résistance? La résistance, c'est l'action de résister à une autorité. Et ici, il est question de l'autorité de Dieu. Alors, Dieu nous dit, va dans telle direction, marche dans la vérité, marche dans la lumière, marche dans la droiture, suis les 10 commandements et tu ne vas pas te détourner. Mais nous, on dit non, 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 on va dans l'autre direction. On dit, oh Seigneur, en tout cas, voilà un peu comment on va. Alors, ça, c'est de la divination. Alors, la désobéissance, c'est le refus de se soumettre à la loi. C'est un esprit de rébellion, c'est un esprit de révolte. Tout ça, Dieu met ça dans le cadre de la divination. Alors, il est important donc que toi qui m'écoutes, tu essaies de voir où est-ce que tu te situes par rapport à cela. Parce que si tu pratiques de la désobéissance par rapport à ce que Dieu te dit, alors Dieu te dit que tu es en train de faire la divination. La désobéissance, Dieu te dit que c'est la divination. Dieu met ça au même titre. Parce qu'en désobéissant, tu t'éloignes du chemin de la vérité. Tu t'éloignes de la lumière. Alors tu te retrouves pleinement dans l'obscurité. Et qui dit obscurité fait appel aux puissances démoniaques, aux puissances maléfiques. Alors c'est là, parce que ces puissances-là se trouvent sur le chemin de la désobéissance. Alors il est donc important qu'on puisse vraiment rester concentré sur notre Seigneur Jésus-Christ et vivre selon les principes de Dieu pour sortir de ces choses-là. Alors, nous venons donc de passer en revue certaines explications et Daniel 7, le verset 23 dit ceci, il dit, parlant de l'homme de la perdition, il dit que cet homme-là dévorera toute la terre, la foulera et la brisera.
Alors, oui, il va le faire de façon, comment on appelle ça, de façon physique, mais aussi, il va déjà le faire par l'esprit qui va animer cet homme-là. Alors, j'aimerais qu'on lise 2 Thessaloniciens 2, le verset 7 à 12. Il est très important qu'on sache c'est-à-dire qu'on le sait, on le lit, mais on dirait que souvent, on ne s'arrête pas pour voir l'ampleur de cette chose-là, qui au fait est très très néfaste et puis est sur le point de détruire les enfants de Dieu, carrément. Mais les enfants de Dieu, je ne sais pas s'ils jouent, ils font la sourde oreille ou quoi. Alors, 2 Thessaloniciens 2, le verset 7 à 12, je vais lire, ça dit ceci, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que il faut déjà que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Alors, ça nous dit au verset 9 que l'apparition de cet homme se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc voilà, alors ce monsieur-là, il va user de beaucoup de ruses, beaucoup de choses maléfiques. Il va user des puissances de Satan. C'est quoi la puissance de Satan? C'est la sorcellerie, c'est la magie, c'est la divination, c'est l'occultisme, c'est l'envoûtement, l'enchantement et toutes les sortes de choses qu'on va citer. C'est terrible la puissance de Satan. Alors, Dieu lui-même envoie une puissance d'égarement à ces gens-là qui n'ont pas cru à la vérité. Alors toi qui m'écoutes, est-ce que tu es quelqu'un qui croit à la vérité? Parce que toi seul, tu peux répondre à cette question. Alors si tu es quelqu'un qui croit à la vérité, tu devrais être en ce moment-ci en train de marcher sur le chemin que Jésus-Christ indique, c'est-à-dire de marcher strictement sur sa voie. Tu devrais être quelqu'un qui a laissé aller le monde et ses passions et ses désirs pour uniquement faire ce que Jésus-Christ dit. Parce que si tu marches selon la vérité, c'est ça que tu devais être en train de faire. Mais si tu es quelqu'un qui encore te rassemble avec les gens qui sont dans les choses bizarres, c'est pas parce que tu ne le sais pas que les gens ne sont pas là-dedans. Parce qu'au fait, pour savoir qui est qui sur la terre, il faut que tu marches par la lumière de Jésus-Christ et tu sauras qui sont les sorciers autour de toi. Et puis ils sont partout. Je suis désolée de te le dire. Ils sont partout. Alors il y a des gens avec qui tu as marché, avec le Seigneur, avec qui tu as prié, avec qui tu as invoqué le nom de Jésus. Et aujourd'hui, ces gens-là ne marchent pas avec le Seigneur. Ils sont là, ils marchent avec toi, ils sont à côté de toi, ils lisent leur Bible, ils vont à l'église, alors que c'est les agents de Satan parce qu'ils sont remplis de sorcellerie. Souvent, ils ne savent même pas. Parce que la sorcellerie aujourd'hui, elle n'est pas tout simplement intentionnelle. Il y en a qui sont des sorciers inconscients. Voilà le mot que j'ai cherché. Il y en a plein. C'est-à-dire, ils sont des télécommandes pour d'autres sorciers. Tellement, ils se sont laissés endormir, ils se sont laissés envoûter, ils sont restés sous le charme, soit des membres de leur famille, soit de leurs parents, soit de leurs amis, que finalement, ils n'ont jamais su qu'ils sont devenus la télécommande de quelqu'un. Alors la personne qui est le sorcier en chef prend la télécommande. Et vous savez quand on a la télécommande dans la télévision, qu'est-ce qu'on fait? On reste, on zappe, n'est-ce pas? On veut la chaîne 12, on passe à la chaîne 12, n'est-ce pas? On veut la chaîne 100, on clique, on appuie, on voit la chaîne 100. Il y a des gens comme ça qui sont autour de toi, si toi-même tu n'es pas une télécommande pour quelqu'un, qui sont là, et puis ils sont les télécommandes pour les sorciers. Les sorciers les appuient, et puis d'aller faire leur travail, et ils font le travail. Alors j'espère pour toi que tu es une télécommande pour Jésus-Christ. Amen. Parce que si tu n'es pas la télécommande de Jésus-Christ en ce moment où tu es en train d'entendre ce message, ça veut dire certainement que tu es la télécommande de Satan. Alors je suis désolée, mes messages sont assez radicaux, mais pour te faire changer de chemin. Parce que l'heure est grave.
On est très avancé dans la vie de notre Seigneur, mais il y a plusieurs enfants de Dieu qui sont assis en train de se vautrer dans le péché, en train de se vautrer dans la séduction. Ils ne savent même pas qu'ils sont séduits par d'autres personnes et ils sont autour des gens, ils marchent avec les gens, ils mangent avec les gens, alors que ces personnes, les mêmes personnes avec qui ils mangent et qu'ils appellent frères et sœurs en Christ, sont des sorciers. Alors j'espère pour toi que tu sais avec qui tu manges. J'espère que tu sais avec qui tu parles. J'espère que tu sais avec qui tu dors. Il est temps pour toi de sortir de là et d'aller poser des questions au Seigneur pour savoir si tu es sur le chemin de la vérité ou sur le chemin du mensonge. Voilà. Alors, excusez-moi. Si tu as refusé Jésus-Christ, si tu as refusé de marcher dans la vérité, sur le chemin de la vérité, qui est le chemin de la lumière, ça veut dire que tu marches sur le chemin de l'obscurité et tu es en train de te leurrer toi-même. Alors, le dimanche, tu vas à l'église, tu prends la Bible, tu t'assois pendant 2 heures pour écouter, pour consacrer au Seigneur. Peut-être que tu écoutes la parole, peut-être que tu chantes un peu. Et puis après, tu rentres chez toi, bye bye. Alors, à l'autre dimanche, parce que tu vas encore accorder 2h30, peut-être disons 3 heures. Le temps de prendre ta voiture, conduire pour aller à l'endroit de l'église. Le temps de revenir, donnons 3 heures au Seigneur. Alors toi, tu penses que avec 3 heures au Seigneur par semaine, toi, tu penses que tu vas t'en sortir avec tous les enchantements qu'il y a sur la terre. Je ne suis pas en train de parler d'une affaire de noir ou de blanc. Hein. Tout le monde est dedans. C'est ça qu'on vient de lire, non? C'est dit quoi? Dieu va leur envoyer une puissance d'égarement. Il n'a pas mis la couleur de la peau dedans. Alors souvent on a tendance à croire que oui, les sorciers sont en Afrique. Non, 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 ils sont partout. Les gens qui lisent l'horoscope, est-ce que c'est en Afrique qu'on lit l'horoscope? On le lit en Occident, on le lit, c'est les intellectuels qui lisent l'horoscope. Les gens qui sont en Afrique et puis en Asie et puis en Inde, là-bas dans la brousse, ils ne savent pas lire. Alors ils ne lisent pas l'horoscope. Mais les gens qui lisent l'horoscope, c'est les gens qui ont les PhD, qui ont les 2A et tout. C'est eux. Alors c'est à vous que Dieu parle. Alors, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Est-ce que ta vie est rangée? Si ta vie n'est pas rangée, alors ça dit que cet homme-là, cet impie-là, il va faire des miracles. Et tout le monde sera omnubilé par son charme. Les gens seront captivés par ce monsieur-là et les gens vont l'adorer. C'est ça qui est dit. Alors, j'aimerais qu'on lise Apocalypse 13, s'il vous plaît. Alors, Apocalypse 13, le verset 8. On va espérer que je vais vite retrouver mon passage. Ok. Le verset 8, ça dit ceci. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. C'est ça qu'on vient de lire. Alors, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. J'espère que tu as des oreilles et que tu es en train d'entendre qu'il est temps que tu sortes de ton illusion, que tu sortes des mensonges dans lesquels tu vis. Il y a des enfants de Dieu qui disent que Christ est en moi. Et puis celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dehors. Qu'est-ce que le sorcier peut me faire? Et puis ta. Est-ce que tu penses que c'est juste en citant cette phrase-là que le sorcier va fuir? La Bible dit quoi? Tu penses qu'il y a un Dieu? Il dit les démons aussi pensent qu'il y a un Dieu et puis ils tremblent. Toi tu fais quoi? Si les démons tremblent qu'il y a un Dieu, toi qui es son enfant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu trembles? Parce que si tu ne trembles pas, les démons, ils tremblent. Ils tremblent au jour où ils vont se tenir devant Dieu et Dieu va les juger. J'espère pour toi que tu es en train de trembler en ce moment pendant que tu écoutes ce message. Et que tu ramasses tes pieds à ton cou pour régler ton problème de sorcellerie. Voilà. C'est ça qui est dit. Apocalypse 13, le verset 11 à 17. Puis, je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, c'est-à-dire l'homme impie, qui a la puissance pour séduire là. Ça, ici on parle du dragon, du faux prophète. Alors, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges.
qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leurs mains droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Alors, c'est ça qu'on vient de lire. Elle faisait que tous les habitants de la terre étaient vraiment omnibulés par cette puissance-là, et il faisait descendre le feu du ciel. Alors, vous savez, aujourd'hui, on peut dire que vraiment le feu du ciel, pour que le feu descende du ciel, ça ne peut être qu'Élie. Parce que Élie, ça ne peut que la puissance de Dieu et tout. Mais on vient de lire qu'il faisait que tous les habitants de la terre, il séduisait tous les habitants de la terre par des prodiges. Et puis, et qu'il faisait en présence de la bête. Donc vraiment, la puissance de séduction sera tellement répandue. Elle est déjà. Mais dans quelque temps, vraiment, parlons de mois. Ok? Si on pense qu'un an, c'est 12 mois, alors mettons ça dans le terme de mois. Parce que dès que ce monsieur-là va prendre le contrôle du monde, on va voir ces choses-là. Et il est sur le point de prendre le contrôle du monde. C'est ça, au fait, l'histoire. L'antéchrist et le faux prophète sont sur le point de prendre le contrôle du monde. Mais les enfants de Dieu sont là. Ils marchent peinards sur la terre, en train de croire à des mensonges, en train de se dire que demain ça va aller bien, qu'ils ont encore tout le temps. Mais toi qui m'écoutes, il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps pour toi de traîner les pas dans les choses que Dieu déteste, dans les choses que Dieu appelle abomination. Il est temps pour toi de sortir de l'obscurité. Il est temps pour toi de te séparer avec les gens que tu passes ton temps, que tu t'assois devant la télévision en train de regarder je ne sais pas qui. Aujourd'hui, la sorcellerie, ça ne se prend plus seulement de famille en famille. Hein. Ça se prend même à travers la télévision. Parce que les démons sont répandus partout. Pendant que tu es là en train d'écouter quelqu'un devant la télévision ou bien sur Internet, tu penses que qu'est-ce que la personne exerce sur toi comme effet? Elle exerce la sorcellerie sur toi. Et tu es captivé. Et tu es là. Et ça te refroidit. S'il y a quelque chose qui est vraiment très actif et qui nous empêche vraiment d'écouter Dieu dans toute sa profondeur, c'est bien la télévision, Internet et puis les réseaux sociaux. C'est là-bas que la puissance d'égarement se trouve. C'est terrible ce qui se passe. De telle sorte qu'un enfant qui n'a même pas déjà fini d'avancer 10 ans, il est déjà omnibulé par ces choses-là. Et une fois qu'un enfant est captivé par ces choses-là, il n'arrive plus à lire sa Bible. Il n'est plus intéressé par les leçons des 10 commandements, des bandes dessinées des enfants à l'église. Alors, est-ce que vous êtes conscient de cela? Êtes-vous en train de travailler en tant que parent de façon à sensibiliser vos enfants à cela? Parce que l'enfer, ça n'a pas été fait pour les humains. Ça a été fait pour Satan et ses démons. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu vont se retrouver là-bas, et y compris les enfants. Vraiment, mes chers frères et chères sœurs, l'heure est très avancée dans la séduction de Satan envers les humains. Et ce qui est dommage, c'est que les enfants de Dieu continuent de croire à des mensonges. Ils se disent qu'ils ont le temps de revenir. Et ils sont omnubilés, ils sont séduits par toutes sortes de choses, comment on appelle ça, les diplômes, les places, en tout cas les places spéciales, quelque part dans un poste, soit à l'international, à un endroit. Ça dit, ils sont pris par toutes sortes de séductions, d'égarements. La Bible est là à leur chevet, ils ne la lisent pas. Et souvent, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas, ou bien c'est parce que la puissance d'égarement les a déjà tellement enveloppés, qu'ils ont besoin de prendre un temps de jeûne, de prier, un temps de jeûne et de prière pour briser toutes ces forces-là qui les tiennent captifs.
qui les tient prisonniers, qui fait qu'ils n'arrivent pas à se défaire de certaines choses. Et pourquoi c'est ainsi? C'est parce que tu as laissé Satan faire son œuvre en toi. Tranquille, tranquille, on vient de le lire. L'enchantement, ça ne vient pas en un seul jour. C'est quelque chose qui s'installe dans ta vie petit à petit. Soit ça s'est pratiqué sur ta vie, soit dans ta famille, soit par quelqu'un qui est proche de toi, soit ça s'est pratiqué par toi-même, parce que tu t'es laissé égarer, soit tu as un ami que tu qualifies, que tu appelles ami, alors que lui-même il est grand sorcier, et pendant qu'il s'en va s'asseoir chez toi, il t'incante à tous les jours. Alors, c'est comme ça. Il est important vraiment qu'on puisse s'arrêter, qu'on puisse retourner à la vérité de l'évangile et crier au Seigneur pour qu'il nous aide, qu'on prenne un temps de repentance devant notre Dieu, afin qu'il nous fasse sortir de ces choses-là. Parce que la séduction, c'est être tenu sous le charme de quelqu'un. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'impose à toi par son esprit, par quelque chose qu'il a et il s'impose. Et tu es subjugué, tu es pris, tu es maintenu, incapable d'agir. Quand bien même tu sais que ce n'est pas bien, mais c'est-à-dire que quand bien même tu sais que tu veux parler à la personne, mais tu n'arrives pas parce que tu es maintenu les mains collées à toi, incapable d'agir. Tu as besoin de prier et de briser ces choses-là qui te maintiennent captif. Sinon, tu ne peux pas t'en sortir. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vérité, c'est l'Esprit de liberté, c'est l'Esprit de lumière. C'est la lumière. Christ, c'est la lumière. Alors, si tu as passé ton temps à te pratiquer, à pratiquer l'obscurité dans ta vie à tous les jours, tu as besoin d'une force qui vienne briser cette obscurité-là sur ta vie. Et tu as besoin de Jésus-Christ, de l'appeler à ton secours, de prendre un temps de repentance, un temps de jeûne et de changer de direction. Parce qu'à tous les jours, tu dois venir pour briser ces forces nocturnes-là, ces forces vraiment méchantes-là, ces forces démoniaques, ces forces de séduction sur ta vie. Tu as besoin de venir. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, au fait, qui sont paresseux, excusez-moi le terme, ils n'aiment pas prier. Ou bien s'ils prient, ils disent Seigneur, merci pour ce repas, merci pour la nuit, et puis merci pour le matin. Ils disent ça, c'est déjà une bonne chose. Mais ils appellent les autres pour dire, oh s'il te plaît, est-ce que tu veux prier pour moi pour ceci? C'est aussi une bonne chose de demander à quelqu'un de prier pour toi. Mais toi-même, est-ce que tu pries? Toi seul es capable de porter ton fardeau. Et Jésus-Christ a dit qu'il est là avec toi à tous les jours. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous donnerai un autre consolateur et il sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Saint-Esprit est là à côté de toi. Alors qui peut prier pour toi et briser les choses sur ta vie plus que toi tu ne peux le faire? Alors il y en a, ils appellent les autres. Est-ce que tu veux prier pour moi? J'ai tel problème. Et puis eux ils s'assoient devant la télévision et ils zappent. Ils zappent. C'est pas la télévision. Ils prennent leur tablette, leur cellulaire et puis ils tournent, ils poussent les trucs là, ils poussent leurs doigts. Alors je vais t'informer que pendant que tu es en train de zapper la télévision ou la télé, et puis sur ton cellulaire, toi-même tu as une télécommande pour quelqu'un. Oui, parce qu'il y a un sorcier à côté de toi qui est en train de t'utiliser comme télécommande pour agir dans le sens qu'il veut, parce qu'il veut t'envoyer en enfer. Réveille-toi. Fais tomber les écailles de tes yeux et arrête d'écouter les mensonges de Satan qui te fait croire que parce que tu es un enfant de Dieu, parce que tu vas à l'église et parce que tu as dit que Christ est en moi, alors tu as la puissance. Non! Excusez-moi de vous parler comme ça. Parce que les enfants de Dieu croient tellement à des mensonges. Et l'ennemi est là, en train de vous envoyer petit à petit, petit à petit. Il est important que tu sortes de là, que tu mettes à travailler. Qu'est-ce que Paul a dit? Travaillez à votre salut. Qu'est-ce que ça veut dire travailler? C'est prier, c'est lire la Bible, c'est méditer, c'est passer le temps dans l'intimité dans le Seigneur. C'est ça travailler. Ce n'est pas aller à un travail pour qu'on te donne de l'argent. C'est pas ça. Paul parle de ce travail-là. Et Dieu, dans sa grâce,
est capable de pourvoir. Il est capable de te dire, oui, et ce petit boulot-là, et puis, et ceci, c'est là. Parce que le plus important, ce n'est pas l'argent que tu vas mettre dans tes poches, ce n'est pas les villas que tu auras à profusion, ce n'est pas les voyages que tu auras, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est ta relation avec le Seigneur. Et à cette heure critique, Satan est debout plus que jamais. Et bientôt, Apocalypse 4 nous dit quoi? Apocalypse 12, verset 4 nous dit quoi? En tout cas, ils vont descendre. Les étoiles, c'est les anges déchus qui ont suivi Satan, ils vont descendre sur la terre. Ça sera terrible pour l'humanité. Alors, il est temps que tu te réveilles. Parce que si tu marches avec Jésus, Jésus-Christ va te donner le discernement. Tu seras éclairé, tu seras illuminé. Et tu vas voir la subtilité de l'ennemi dans chaque personne. Tu vas voir si celui-ci il est un vrai chrétien ou bien s'il est juste un faux et que lui-même il ne sait pas. Il y en a qui, au fait, ne savent pas, au fait, qu'ils sont utilisés par Satan. Alors, ils pensent que c'est toujours Dieu qui les utilise alors qu'ils sont utilisés par Satan. Alors, comment sauront-ils? C'est s'ils marchent proche de Jésus que Jésus-Christ va les réveiller, va dire, il y a ceci dans ta vie. Mais si tu ne marches pas proche de Jésus, alors tu es une télécommande pour quelqu'un dans le monde spirituel, et puis tu es là, la personne te zappe. La personne te prend comme télécommande, il dit, va faire telle commission pour moi, tu t'en vas, on t'utilise en tant que sorcier dans la vie d'autres personnes, et puis tu ne sais même pas. Et ça qui est grave, tu ne sais pas. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Alors, je prie vraiment que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir avancer sur ce chemin-là, afin de voir que Christ est en train de revenir, et que la puissance du mensonge est déjà à l'œuvre, alors qu'il nous donne vraiment de nous réveiller. Alors, que le Seigneur vraiment nous donne d'avancer, de croire à ce que le Seigneur nous dit, et à chasser tout ce qui est mensonge. Excusez. Alors, si toi, tu ne connais pas le Seigneur, je viens t'intéresser à donner ta vie à Jésus-Christ. Parce que Jésus est le seul qui va te faire sortir de toutes ces choses-là qui sont en train de se passer sur la terre. Il y a beaucoup qui ne savent pas, mais moi je t'informe que la puissance de l'égarement est déjà à l'œuvre. Et la puissance de séduction est répandue partout. Et Dieu envoie la puissance d'égarement à tous ceux-là qui n'ont pas voulu croire à la vérité. Je viens t'encourager à croire à la vérité, et cette vérité, c'est Jésus-Christ. Que Jésus-Christ nous donne, à toi et à moi, de pouvoir vraiment le connaître en profondeur. Et sors des religions, s'il te plaît. La religion ne peut pas te sauver. La seule personne qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ. Alors, je prie que les écailles puissent tomber de tes yeux et tu puisses croire, et que tu puisses croire pleinement à la vérité qui est Jésus-Christ. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Alors, excusez mon ton, mais c'est comme ça que le Seigneur vous donne de saisir ce qu'il a pour vous. Soyez bénis. Merci.